Frère Soso, tokomi wapi. Est-ce que moi si na l'économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo pour aya kodoter? Alors monsieur Papi pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. La CENI a une mission claire et très claire. L'article 211 de la Constitution, on demande à la CENI d'organiser tout ce qui a trait aux élections et au référendum. Dès l'enrôlement des électeurs, identification et enrôlement des électeurs, jusqu'à la publication des résultats provisoires. Et c'est à la CENI de se dire, oui, cette mission, je suis capable de la remplir ou non. La CENI est dotée de moyens. Comment est-ce que la CENI peut aujourd'hui déclarer? Non, vous comprenez que ça, c'est parce qu'il y a l'inféodation, ça, c'est parce qu'ils reçoivent des directives, parce qu'ils reçoivent des instructions. Et nous ne pouvons pas accepter ce genre de comportement irresponsable de la part des gens à qui ou en qui on a confié une mission noble. Deuxième question, oui. C'est ce que je viens de parler ce matin sur les antennes périphériques, comment le dialogue, c'est dans l'esprit de la Constitution, pendant que vous refusez le dialogue, comment ça se passe maintenant avec vous, avec lui? Mais il faut poser la question au président Tshisekedi, si j'ai bien compris le propos du président Tshisekedi, que j'ai vu d'ailleurs fin août de l'année dernière, et nous nous sommes entretenus sur cette question-là. Lui, il parle du dialogue convoqué par la communauté internationale. Donc il ne parle pas du dialogue de M. Kabila. Et comme je lui ai dit le 28 août 2015, et je vous le répète, c'est qu'ils sont dans deux droites qui parallèles, et je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont se rencontrer. Et vous savez qu'on a appris que deux droites parallèles ne se rencontrent pas, peut-être à l'infini. Alors s'ils vont se rencontrer, lui et M. Kabila à l'infini, et on va voir dans cet infini c'est quand. Donc pour nous, en tout cas, je parle ici au nom de mon parti politique, SID, je parle au nom de la plateforme où je suis coordonnateur, les FAC, je parle aussi de la grande plateforme, la dynamique de l'opposition, et je parle au nom du Front citoyen. Donc nous disons que le dialogue de M. Kabila ne connaît pas. M. Kabila et ses affidés doivent simplement respecter la Constitution de la République. Tout citoyen congolais, tout citoyen, petit ou grand, et je ne sais pas s'il y a des petits citoyens, s'il y a des grands citoyens, tout citoyen congolais, parce que nous tous, nous avons droit à un vote. Donc nous devons respecter la Constitution de la République. Merci. Alors vous organisez des activités le même jour que les membres du PPRD ou de la majorité présidentielle. N'est-ce pas vous acceptez une confrontation directe? Nous n'organisons pas, nous, vous savez que nous, au niveau de la dynamique, nous avons tenu une convention, nous avons donné les dates des manifestations. Nos dates sont connues depuis. Et s'ils sont venus se greffer sur nos dates, c'est leur problème. Nous allons organiser nos manifestations qui nous laissent libres et qu'ils organisent les leurs s'ils veulent. Et nous, on ne va pas s'immiscer ou s'ingérer dans leurs manifestations. C'est annulation par le gouvernement de la ville. Si on annule les manifestations, Mais de quel droit? De quel droit que le gouverneur de la ville doit annuler nos manifestations? Nos manifestations, ce ne sont pas des manifestations dans la ville de Kinshasa, c'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Merci beaucoup.